Et est-ce que pour toi, c'est capital d'avoir des rituels dans ta vie, que ce soit physique ou psychologique? Alors oui, j'en ai pas énormément personnellement, mais j'en ai qui ne sont pas conscients en fait. Le rituel, c'est ce qui nous permet de faire des choses plus rapidement aussi. Par exemple, en voiture, on a plein de rituels quand on conduit une voiture. Sinon, on ne pourrait pas conduire, on serait paniqué tout le temps. Les gens ne sont pas conscients, mais s'ils observent bien, ils font en général toujours la même chose le matin. Les 3 premières choses qu'ils font en se levant, c'est des petits rituels. Et je dis ça dans le sens de mener une vie... Après, dans la construction de sa vie, oui, c'est important. Alors, d'avoir un certain nombre de rituels, oui. Notamment quand on est dans le changement. Quand on veut changer, quand on prend une décision de changement, on a besoin pour un temps de ritualiser les modalités du changement pour pouvoir installer le changement. Si on ne le ritualise pas, eh bien, il ne va pas pouvoir se mettre en place puisque très vite, on va reprendre ses mauvaises habitudes. Donc quand on prend une décision de changement, il est important de ritualiser. C'est un temps. Souvent, au bout d'un moment, quand le changement est installé, on n'a plus besoin du rituel. Les mauvaises habitudes ne reviennent plus. Mais le temps du changement, le rituel est important. C'est une programmation. C'est une forme de programmation qui permet de déprogrammer les mauvaises habitudes. Moi, j'ai un cahier magique et j'ai une page remplie d'affirmations. Oui. Et je les lis chaque matin. Voilà, c'est un rituel. C'est un rituel de changement, d'affirmation de soi, d'affirmation de soi, certainement, qui permettent de te nourrir au niveau de ton estime de toi, de ta confiance en toi, et donc de faire ce que tu as à faire pour ton projet. Donc c'est une façon de combattre tes peurs aussi. De dire à ton inconscient, c'est ok. C'est ok, on peut y aller. L'inconscient, les mécanismes de défense qu'il a mis, de survie puis de défense qu'il a mis en place, il l'a fait pour nous permettre de survivre. Donc si tu démolis ça avec une boule de démolition, l'inconscient, il va dire « Oh là, qu'est-ce qui se passe? Au secours, on est en danger !» Donc, il va construire un autre mécanisme, mais là, il va le mettre en béton armé, dedans, il va mettre une plaque en titane. Et là, plus personne ne pourra t'aider pour changer. Parce que, donc, l'inconscient, il a besoin qu'on lui parle. Il a besoin qu'on lui donne des informations que c'est possible de changer. Et surtout, comme il est très susceptible, il va falloir lui parler très gentiment et le remercier. Donc moi, je remercie mon inconscient, je dis, écoute, ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est super. Mais là, tu vois, c'est ok de changer ça, parce que là, maintenant, c'est devenu un handicap pour moi. J'ai besoin de ton aide. J'aime bien qu'on lui demande de l'aide, l'inconscient. Et c'est pour ça que, comme je parlais tout à l'heure des marches, il a besoin d'expérimenter que le changement est ok. Donc, je propose toujours aux personnes de regarder qu'est-ce qu'elles seraient disponibles à expérimenter comme petit changement. Un petit pas dans la direction que je veux faire. Et des fois, ça peut être quelque chose de très basique. J'ai eu un client, c'était s'acheter un agenda papier. Parce que c'était informaticien, donc il mettait tout sur son agenda dans son ordinateur. Sauf que quand il était en rendez-vous à l'extérieur, il n'avait pas d'ordinateur portable à l'époque. Donc il écrivait les trucs sur des petits bouts de papier en disant « je vais le transcrire dans mon agenda d'ordinateur quand je rentrerai au bureau ». Sauf qu'il ne le faisait pas. Ou il perdait le papier. Donc il se retrouvait avec des doublons, des rendez-vous où il n'allait pas, et il sabotait son image au travail et il sabotait son boulot. Donc il prenait des risques. Quand il m'a expliqué ça, je ne comprenais pas. Je me dis, comment ça se fait? Puis je dis, mais vous travaillez dans une banque qui distribue des agendas à Noël. Vous ne pouvez pas récupérer un agenda papier? Il m'a regardé, il me dit, oui, mais c'est pas moderne. Je dis, oui, mais c'est efficace. Est-ce que vous seriez disponible à faire ce petit pas? Donc il a fait ce petit pas, il a pris contrat, il a écrit au paperboard, je décide de prendre. Pour lui, c'était une régression. Il avait la croyance que un agenda papier, c'était une régression. Et finalement, un mois après, il m'a dit, c'est formidable. Et le fait d'écrire, ça peut changer aussi ta vie. Le fait d'écrire, tu intègres. Tu passes la pensée par le biais du kinesthésique, donc de l'écriture. Tu mémorises mieux.
et tu l'intègres. En plus, si tu le dis à voix haute au moment où tu l'écris, tu as 3 sens qui sont sollicités. La parole, donc l'ouïe, le kinesthésique et la pensée. Du coup, la mémorisation est beaucoup plus importante. Donc acheter des cahiers magiques, c'est comme un disque dur externe. Exactement. Et ça libère aussi toutes les pensées qu'on a en tête. Tu peux les écrire et après tu sais qu'ils sont là et ça ne va pas revenir tout le temps. Alors tu vois, il y a un exemple de petit rituel que je demande à certains de mes clients de réaliser s'ils en sont d'accord, s'ils sont disponibles à le faire. C'est comme moi, je fais mentalement ma petite liste de gratitude. Je leur demande de réfléchir à tous les signes de reconnaissance positive qu'ils ont eu dans la journée. Et donc avant de se coucher, ils prennent une jolie boîte chez eux ou un joli petit sac en tissu et sur des petits morceaux de papier, ils vont écrire tous les signes de reconnaissance qu'ils ont eus. Ils vont les mettre dans le petit sac. On appelle ça un sac à chaud doudou. Un signe de reconnaissance positif, conditionnel et inconditionnel étant un chaud doudou. Et les chauds doudous, ça nous rend chaud et doux à l'intérieur. Quand j'accepte le compliment, ça me fait du bien, ça me fait plaisir que quelqu'un me dise que je suis belle, que je suis gentille, que peu importe, que je porte une jolie robe. Si je le prends vraiment, je dis ah oui, merci. Et je me sens un petit peu chaude et douce à l'intérieur. Donc, ce qui nourrit l'estime de soi, c'est ça. Nous avons un besoin vital, c'est le besoin de signe de reconnaissance, qui nous poursuit toute notre vie. Tout ce que nous mettons à l'œuvre, toutes nos actions, c'est pour obtenir des signes de reconnaissance. Si quand nous étions enfants, les signes de reconnaissance majoritaires étaient de la violence, des insultes et des coups, nous croyons que c'est comme ça que nous existons et nous allons chercher des insultes, des coups, des signes de reconnaissance négatifs. Si on nous donne des signes de reconnaissance positifs, on va se nourrir de ça. Il y a des personnes qui ne savent pas prendre les signes de reconnaissance positifs parce qu'on leur en a pas assez donné. L'éducation judéo-chrétienne nous l'interdit de toute façon. Ne prends pas les compliments. Tu vas devenir orgueilleuse ou orgueilleux. Donc ne prends pas le compliment. Prends les coups, prends les insultes, oui, mais les compliments, non. Et donc c'est toute une déprogrammation à faire pour dire mais non, c'est permis. Et c'est vital de prendre des signes de reconnaissance positifs et de ne pas prendre les signes de reconnaissance négatifs, de dire à l'autre ça t'appartient, je te le rends, j'en veux pas. C'est toxique pour moi. Non. Je peux entendre une critique. La critique n'est pas négative, elle peut être positive. Je peux entendre une critique si effectivement j'ai fait quelque chose qui n'est pas ok ou je me suis trompée. Je peux entendre que je me sois trompée. Si l'autre me le dit avec bienveillance, pour m'aider, bien sûr que je vais l'accepter. Sinon, ne prends rien personnellement. Sinon, l'accord Toltec, ne rien prendre personnellement. Alors encore un petit apport pour vous, si vous ne les connaissez pas, c'est un tout petit livre, ça coûte 3 francs 6 sous, les 4 accords Toltec. De Don Miguel Ruiz. Voilà. C'est génial. Génial, très facile à comprendre, très difficile à appliquer. Vous pouvez voir ma vidéo sur ce livre. Est-ce que tu as d'autres auteurs, d'autres livres à conseiller dans cette énergie du changement? Georges Buquet, Laisse-moi te raconter les chemins de la vie. Il en a écrit 2 autres que je n'ai pas tout de suite sous la main, qui sont... c'est un titre assez long aussi. Le jour où, je vais voir s'il est dedans, je suis née aujourd'hui au lever du jour. Alors, pareil, c'est un recueil de petites histoires qui permettent de mettre en place des décisions de changement, qui donnent vraiment un éclairage sur nos croyances. C'est très agréable à lire, c'est très ludique. Je pourrais vous en raconter une rapidement, mais bon, ça va prendre un petit peu trop de temps, mais il y en a plein que j'adore. Voilà, et je me sers aussi de ce livre en thérapie ou en coaching, en accompagnement des personnes, parce que c'est ludique et c'est très poétique. Voilà. Donc Georges Buquet. Après, si vous vous intéressez à l'analyse transactionnelle, il y a tous les livres d'Éric Berne. Que dites-vous après avoir dit bonjour C'est lui qui t'a formé ou... Ah non, Éric Berne, il est décédé. Okay. Non, c'est lui qui a créé l'analyse transactionnelle. Okay. Je ne le connais pas du tout. Alors Éric Berne, physiquement, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Woody Allen. Okay.
Et c'est un homme qui était canadien et qui était médecin, psychiatre, et qui, en observant le comportement et la façon de communiquer de ses patients en psychiatrie, a développé sa théorie. Il partit de la deuxième topique de Freud, c'était un freudien à la base. Hein. Et donc il est devenu psychanalyste et il voulait entrer à l'Institut psychanalytique de New York. Donc pour entrer dans cet institut, à l'époque, il fallait présenter un projet, un mémoire sur la psychanalyse. Et donc lui, il a proposé sa théorie de l'analyse transactionnelle. Et oh là là, on l'a jeté dehors. Comment, c'était pas assez freudien à leur goût, c'était hérétique. Du coup, il a rejoint l'école de Palo Alto et il a développé sa théorie, qu'il a appelée l'analyse transactionnelle. Okay. Et pour Eric Berne, par rapport à la psychanalyse classique, il disait quand même, si je peux, son but c'était de soigner, de guérir les gens, c'était un médecin. Il disait, si je peux aider quelqu'un à changer quelque chose à sa vie en une séance, pourquoi je lui demandais de venir 18 ans? Et il expliquait aux futurs thérapeutes qu'il formait que quand on s'exprime en thérapie, il faut que ça puisse être compris par un enfant de 8 ans. Donc quand on apprend l'analyse transactionnelle, c'est une théorie qui est complexe, qui n'est pas compliquée, qui est facile à expliquer, qui est très éclairante. Évidemment, en tant que thérapeute, la théorie est quand même relativement complexe, mais quand tu veux l'expliquer à quelqu'un, c'est très facile à expliquer et la personne très vite peut en faire quelque chose pour elle. Elle n'a pas besoin d'aller plus loin pour changer quelque chose à sa vie. Elle n'a pas besoin de devenir psychothérapeute. Oui, ça c'est important, donner les clés. Et donc, il te donnait les clés, mais avec une facilité. Moi, quand j'ai rencontré l'analyse transactionnelle, j'avais fait une analyse freudienne, mais ça faisait 15 ans que j'étais en analyse freudienne. J'avais déjà compris beaucoup de choses sur ma vie et sur moi. Et puis j'ai fait 4 week-ends d'introduction à l'analyse transactionnelle. Quand on m'a demandé le feedback de ces 4 week-ends, j'ai dit oh, c'est formidable. J'avais l'impression que j'avais le cadre et que j'ai pu mettre en place tous les morceaux du puzzle. Et du coup que j'ai pu voir aussi que j'avais des trous, qu'il y avait encore beaucoup de choses que j'avais à travailler. Et j'ai trouvé ça mais d'une puissance inouïe. Parce que tout le travail que j'avais fait a pris sens. Pendant ces 4 week-ends, j'ai compris tellement de choses. J'étais, bouche bée. Remplie d'une énergie incroyable et avec une envie, évidemment, de transmettre ça. Je ne m'étais pas encore donné la permission d'être psychothérapeute à l'époque. Hein. Je voulais l'utiliser dans les bilans de compétences et en entreprise, en formation, au départ. Je vais me renseigner là-dessus. Voilà. Et ici, pour terminer la vidéo, quel est le message qui te tient à cœur maintenant, que tu as envie de partager avec les abonnés? Alors vraiment, le message qui me tient à cœur, c'est soyez bienveillants avec vous-même, en priorité, avec les autres, avec le monde. Quand vous avez des pensées un peu négatives, des jugements rapides, des clichés dans lesquels nous sommes tous enfermés. Ça m'arrive encore. Essayez juste un petit moment de vous remettre au contact de votre capacité d'amour et de bienveillance et de réfléchir sur, là j'ai été peut-être un peu rapide dans mon jugement. Plus vous serez positif avec vous-même et avec les autres, plus le monde ira mieux. Voilà. Magnifique. Merci à vous. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont bienveillantes avec moi. Oui. Ça apporte beaucoup. Mais tu es un être merveilleux, Stéphane. Je suis très heureuse de te rencontrer. Merci. Vraiment, c'est une belle lumière dans ma vie, cette rencontre avec toi. Ça fait plaisir. Alors que on se connaît à peine, ça fait pas très longtemps, mais voilà, tu as un sourire et des yeux très lumineux. Merci. Je trouve ton projet formidable. Et comment on peut faire pour te contacter? Alors, je vais mettre ton adresse mail en description. Voilà, et à part ça. Numéro de téléphone. Okay. Bon, je suis essentiellement au Maroc. Quand je suis en France, j'ai un autre numéro de téléphone où je suis joignable. Donc je te les donnerai si tu veux les mettre. Donc on peut te rencontrer. Voilà, et j'ai une page Facebook, Marie Dom, psychothérapeute. Ok.
Et l'écho de soi aussi, que je vais nourrir un peu plus, puisque je travaille avec Sylvie Werner, qui est naturopathe et réflexologue plantaire, qui est une femme aussi. Bisous, c'est lui. Tout à fait merveilleuse. Je viens de rencontrer Valérie Fournier, avec qui nous envisageons de travailler aussi. Donc, je vous donnerai toutes ces informations au fur et à mesure que les choses se font. Il y a des ateliers prévus à Rabat, à Gadir et à Marrakech dans l'année 2018. Si vous allez sur mon site, vous trouverez le calendrier début janvier, je vais le mettre en ligne. Voilà, ça bouge bien. Ça bouge bien et bienvenue au Maroc si vous décidez de venir ici pour les gens qui ne sont pas là. Et pour les gens qui sont au Maroc, bienvenue pour une belle rencontre. Okay. Voilà, soit en atelier, soit en entretien individuel si vous en avez besoin. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, Stéphane. On reste en connexion. Absolument. Vraiment, merci. Merci. Choukran Bizef, comme on dit ici. La choukran à la waji. De rien. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.